Les Lulu Capricorne, cette fois-ci, c'est la bonne. Mercure rétrograde m'a empêché de faire votre vidéo. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bienvenue dans cette vidéo pour les énergies sentimentales, relationnelles, émotionnelles pour nous, les Capricornes, pour le printemps 2025. J'espère que vous allez bien. Quel est le message pour vous, les Capricornes, sentimental, émotionnel, relationnel? Le printemps est là depuis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Déjà de la lumière, des fleurs, pas mal. Ah oui, ah bah oui. Après un état de manque et une clôture de cycle, j'allais dire un hiver un peu gris, un peu morose peut-être. Qu'a-t-il à nous offrir ce printemps? Je crois qu'on est en train de boucler un bon cycle bien transperçant. Ah bah voilà, ça bouge. Yes, le chariot, magnifique, signe du cancer aussi. Ça move. Je vous parlais de cavalerie dans les énergies générales. Elles sont là, les chevaux, la cavalerie, les cavaliers peut-être. Je ne sais pas, les Amazones. C'est la sortie, le mouvement, l'équilibre yin-yang qui a pu être pas mal bossé là cet hiver, en ce début d'année. Ouais, 4 de coupe. Il y a pu y avoir de l'ennui. Et qui va là? Un 2 de coupe. Waouh! Un 2 de coupe est là. Bon, là, ça sent, j'allais dire, ouais, ça sent la rencontre quand même. Et 3 de bâton. Oui, avec beaucoup de patience. Il y a une énergie qui bouge quand même. Là, on a un switch. On a vraiment un switch. Alors, il y a pu vraiment y avoir quelque chose d'un manque, un manque financier, manque relationnel, manque affectif, un peu de solitude, les Capricornes, même si on sait faire, hein, être seul. Mais entre être seul et la solitude, c'est pas pareil. J'avoue que j'ai avoir goûté aux deux et ça n'a pas la même saveur. Hein. Donc là, il y a pu y avoir un espèce de sentiment de solitude là cet hiver. Vous êtes encore peut-être un peu dedans. Sachez que c'est la fin. C'est la fin du cycle. La fin du cycle un peu transperçant. Je vais dire la fin du cycle un peu stérile, un peu froid, un peu solitaire. Parce que là, voilà, il y a du mouvement. Ça revient, ça rebouge. Il y a de l'énergie qui revient. Il y a l'envie aussi peut-être de sortir, d'aller faire des escapades, de bouger. Vraiment, de sortir de sa coquillette. Là, de sa grotte. Vous sortez de votre grotte. Les Capricornes. Alors, vous sortez de votre grotte, mais il y a une espèce de... Vous êtes encore tourné vers l'hiver. Hein. À la fois, il y a la cavalerie qui bouge, mais il y a une part de vous émotionnelle qui a du mal à tourner les talons et à voir ce qu'on peut lui offrir. Et ce qu'on lui offre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous offre, les Capricornes? C'est l'amour de coupe. Là, il y a une rencontre. Une rencontre. Alors, moi, je veux en savoir plus là. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre? En tout cas, il y a de la projection sur cette rencontre. Le magicien, ben voilà, la manifestation printanière, l'attraction qui s'active. Il y a quelque chose d'énergétique qui change. Hein. C'est comme si vous passiez du manque à l'abondance. Le petit jeu de mots, le petit lapsus a failli frôler ma bouche, mais non. L'abondance. Ouais, waouh, ah oui. La jeunesse. La jeunesse est là. Cavalier de bâton, cavalier de coupe. On est dans vous manifestez l'impulsion, la nouveauté, la jeunesse, la nouveauté, le nouveau commencement.
avec 2 valets. On a l'enfant intérieur qui se réjouit. Et puis le valet de coupe, il est prêt. Son cœur est prêt. Un cœur peut-être réparé et prêt à fleurir. Prêt à offrir. Vous avez envie de manifester une deuxième jeunesse, les Capricornes. Je ne sais pas quel âge vous avez. Mais il y a peut-être un petit rajeunissement. Oui. Il y a, je pense, une redirection émotionnelle là, entre le 4 de coupe et le 8 de coupe. Il y a une nouvelle direction que vous empruntez. Ouah. Ah ouais, une direction lumineuse. Le soleil. Ah oui, oui, vous vous dirigez vers les tournesols, vers le soleil, vers le printemps, vers l'été. C'est ça, carrément. C'est magnifique. Et le 3 de coupe, on a 2 fois l'énergie du 3. Avec l'énergie du chariot, il y a vraiment un rééquilibrage qui est là en ce printemps. Et ça vous permet vraiment de tourner l'énergie. Ah, ça y est, l'énergie change, le mouvement revient. Il y a de l'élan, même s'il y a peut-être une peur d'être déçu. Il y a encore, je pense qu'il y a encore une appréhension d'être déçu ou de devoir encore peut-être se replier après comme on dit la lune de miel. Mais là pour le coup il y a quand même une rencontre lumineuse. 2 de coupe et le soleil. Là il y a de l'amour joyeux, il y a de l'amour libre, il y a de l'amour jeune, il y a de l'amour authentique. Vous manifestez de l'amour authentique. Et pour ça, il faut bouger. Ouais, c'est sûr. Faut sortir faut sortir de cet état d'hiver là qui a pu être brassant, remuant, qui a pu aller travailler des blessures fondamentales, qui a pu être un peu empreint de solitude. Et là, il y a quelque chose qui bouge, ça move. Ça move. Il peut y avoir un cancer autour de vous qui est là. Une rencontre, une alliance, un cœur à cœur, une âme à âme, joyeuse, lumineuse, qui vous ouvre le plexus solaire, qui vous redonne une deuxième jeunesse, comment on dit, un élixir de jouvence. Oui, vous êtes en train de préparer une potion magique d'élixir de jouvence, les Capricornes. Peut-être énergétique, voyez ? Peut-être que vous avez fait des changements là après cette pleine lune éclipse qu'on vient de passer mi-mars. Vous avez peut-être pu manifester quelque chose de nouveau, d'installer quelque chose de nouveau dans votre vie, dans votre quotidien, de faire différemment. Et forcément, le changement vient quand on fait les choses différemment. Forcément. Et là, ben voilà, il y a l'engouement, il y a l'enfant intérieur qui pulse, qui a envie de danser, qui a envie de jouer. Il y a l'ouverture de cœur qui est là. On se redirige et ça brille, ça brille. Et ça vous permet vraiment de sentir que l'équilibre qui a pu être brassé, travaillé cet hiver, porte ses fruits, qui vous permet de vous projeter loin. Il y a vraiment une autre impulsion. Peut-être l'impulsion des éclipses vous permettent de vous projeter à 6 mois là. Voyez, là on est printemps-été. Ça y est, c'est la collection printemps-été des Capricornes. Ça sent bon, ça sent l'amour, ça sent le soleil, ça sent la chaleur, ça sent la jeunesse. Et je pense que cette rencontre pourrait être vraiment très sensorielle. Vous voyez, où c'est votre hypersensibilité, hypersensorialité va vous permettre vraiment de capter l'autre comme des phéromones, vous voyez, c'est les phéromones, voilà, c'est la sortie des phéromones printanières, ouais, carrément. Bon, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Et puis moi, je vous embrasse. Et si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail en barre d'infos. Salut les Lulu Capricorne. Ciao.